Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. C'est avec beaucoup de joie et c'est un privilège pour nous d'être là ce matin pour conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Nous sommes dans une situation exceptionnelle et malgré cette situation, il faut que nous puissions retenir que notre Dieu est présent avec nous en tout temps. Il n'est pas limité par les murs, il n'est pas limité par un mur particulier. Dieu est présent quand on l'appelle. Lorsque le cœur est disposé, lorsque le cœur est prêt à le recevoir, il vient, il répond sa grâce et il fait du bien. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous fasse du bien. Là où tu es, tu as besoin que l'Esprit de Dieu te touche, qu'il te fasse du bien. Tu as besoin d'une rencontre avec lui. La rencontre avec Dieu fait du bien. Elle rassure, elle fortifie. C'est la raison pour laquelle nous voulons appeler l'Esprit de Dieu. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de venir prendre la place. Là où tu es, tu vas fermer les yeux et puis commencer à disposer ton cœur. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Présence de Dieu, j'ai besoin de toi. Ah, Père, toi qui es assis au-dessus de tout, toi qui règnes, toi qui as le dernier mot dans toutes circonstances, j'ai besoin de toi. Toi qui fais toutes choses par ta puissance, tu es là. Je veux te voir, je veux te rencontrer, je veux voir ta présence, je veux expérimenter ta présence. Seigneur, viens, inonde-nous de ta présence. Tu vas dire, Seigneur, viens inonder ce lieu, viens inonder mon cœur, viens inonder ma vie, viens inonder, Seigneur, de ta présence, ce lieu où je suis. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous cherchons, c'est toi, Seigneur, que nous désirons. Nous t'appelons, viens inonder ce lieu de ta présence. Sans toi, il n'y a pas de vie, sans toi, il n'y a pas de paix, sans toi, le cœur est troublé. Voilà pourquoi nous t'appelons ici, car aussi les inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Appelons la présence de Dieu. Lui inonde. Inonde ce lieu de ta présence. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous t'invoquons, nous t'appelons, inonde ce lieu de ta présence. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Entends nos voix qui t'appellent dans ce lieu. Seigneur, viens nous visiter. Seigneur, viens nous rencontrer. Car nous sommes là pour toi. Nous avons besoin de toi. Et Seigneur, inonde ce lieu de ta présence. Inonde. Salve ta face, Racchi le pronto, lo grande che va a serlo. Sappiamo besoin de toi. Pas négliger ce moment, Seigneur. Nos cœurs aspirent à toi. Nos vies aspirent à toi. Et car nous avons besoin de toi. En ce moment, jamais. Seigneur, viens dans ce lieu. Qui crie vers toi. En ce lieu qui t'appelle. Viens dans ce lieu. C'est qu'est à toi. Disons-lui, inonde ma vie de ta présence.
t'appelons, Seigneur. Tu viens et tu prends la place. Tu viens parce que tu es bon. Ce que tu veux pour nous, Seigneur. Seigneur, ce sont de bonnes choses. Ta parole dit une chose. Tes projets, Seigneur, sont des projets de bonheur. Oh, parce que tu es bon. Alléluia. Alléluia. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Alléluia. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Alléluia. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, Dieu. Qu'on célèbre ta Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dis, Seigneur, tu es bon pour moi, tu es bon pour ma nation, tu es bon pour chacun. Nous savons que tu es bon, Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Parce que tu es bon, nos yeux sont fixés sur toi. Parce que tu es bon, Seigneur Dieu, nos yeux sont fixés sur toi. Est-ce qu'on peut proclamer la bonté de notre Dieu? Est-ce qu'on peut bénir notre Dieu pour sa bonté? Est-ce qu'on peut bénir notre roi pour sa bonté? Car au Seigneur, Seigneur, tu es tellement bon. Ta bonté, Seigneur, n'a pas son pareil. Nous bénissons ton nom, oh Dieu de gloire. C'est toi, Seigneur Dieu, sur lequel nos yeux sont fixés. Nos yeux sont fixés sur toi. Quel que soit le temps, quelle que soit la circonstance, c'est toi, Seigneur, que nous voyons. Celui qui t'a vu. Nous voulons te voir au centre de toutes choses. Et que ta feu fortifie nos cœurs. Et que ta feu nous fasse avancer, Seigneur Dieu, avec foi. Alléluia. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Disons au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Jésus, c'est toi que je vois. Disons au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses.
Jésus dans chaque maison? Est-ce qu'on parle de Jésus dans mon cœur? Est-ce qu'on peut proclamer le nom de Jésus devant toute circonstance, devant toute maladie, devant toute situation? Proclame Jésus. Proclame Jésus parce que c'est lui le plus grand. Tu es plus grand que le plus grand. C'est toi le plus fort, Jésus. Plus fort que le plus fort. C'est toi. Tu es plus haut que le plus haut. C'est toi le meilleur. Meilleur, meilleur que le meilleur. Tu es plus grand que le plus grand. Tu es plus fort que le plus fort. Jésus, tu es Plus haut que le ton nom est au-dessus de toute maladie. Ton nom est au-dessus de toute circonstance. Au-dessus de toute situation. Tu es le plus grand, Seigneur. Je t'assieds à toi que tu pères et tu règnes. C'est toi qui décèdes pour chaque homme. Parce que tu es élevé en dignité. Célébrons ton nom, Jésus. Nous nous prosternons pour t'adorer. Nous reconnaissons que tu es roi des rois, le maître de toute situation, le nom le plus fort, le nom le plus haut. Jésus, reçois l'élévation. Jésus, célèbre. C'est pendant un moment où on peut proclamer, inspiré par le Saint-Esprit, des paroles qui viennent du fond de notre cœur. Est-ce qu'on peut parler en langue pour ceux qui sont bâtis dans l'esprit? Proclamer les mystères. Nous avons besoin de l'atmosphère. Sois rempli la gloire de Dieu. De nous édifier nous-mêmes. La parole dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Son gloire devant le trône de Dieu, car le Seigneur est pronta. Le Seigneur Dieu, laisse-nous respirer par toi. Proclamer les mystères de ce que tu es. Fais de la gloire et de la pronta. La sœur, est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Aujourd'hui, on parle de coronavirus qui ne fait qu'avancer dans toutes les nations et qui détruit des villes. La parole de Dieu nous dit une chose, c'est que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Tout ce qui a un nom dans nos vies n'est rien comparé au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons proclamer que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de toute maladie. Et cela nous remplit de joie parce que nous avons Jésus. Et en toutes circonstances, nous proclamons que Jésus est au-dessus de tout. Et cette proclamation nous remplit de foi et de joie. C'est ce que nous voulons dire. Que Yahweh, tu es au-dessus de tout. Yahweh, tu es le plus grand. au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Nous proclamons Yahweh, 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 Yahweh. Tu es le plus grand. au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Nous proclamons Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh, Yahweh. tu es le Dieu, Tu es notre le Dieu, plus grand. tu es notre papa, tu es au-dessus de toutes choses. Yahweh, ne reste pas la bouche fermée, proclamons Yahweh, tu es ne dis pas autre chose, dis Yahweh, tu es alors que tu proclames au-dessus de toutes choses. Pense à toute maladie, pense au coronavirus, pense à ce que tu ressens toi. Proclame qu'il est au-dessus de tout. Dis à ton cœur, dis à ton être, Yahweh.
parole. Pense à toutes ces situations qui t'ont effrayé, qui t'ont fait croire que c'était des montagnes indéplaçables. Et prononce et proclame que Yahweh est plus grand. Proclame que le nom de Jésus est plus grand. Proclame que le nom de Jésus est plus grand. Devant chaque situation, élève son nom. Alléluia. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Au-dessus de Alléluia. Nous restons dans le recueillement. Nous contemplons la grandeur de notre Dieu et nous nous préparons à entrer dans la présence de Dieu pour partager le saint repas du Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse de là où tu es, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Nous allons passer maintenant au Saint Repas et dans une occasion pareille, dans des circonstances pareilles, nous avons besoin effectivement de prendre le corps et le sang de Jésus. Et je voudrais que, avant de prendre le repas du Seigneur, je voudrais que nous puissions lire Jean chapitre 6, à partir du verset 53 à 57. Jean chapitre 6, verset 53 à 57. Alléluia. Jean chapitre 6, et je fais la lecture. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. Lorsque le Seigneur donnait ce passage, lorsqu'il donnait ce message concernant le Saint Repas, il ne savait pas que nous vivions de telles circonstances. Mais lorsque nous lisons ce passage, nous nous rendons compte que véritablement, nous avons besoin du sang et du corps de Jésus. Car il nous promet que celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Pendant que cette pandémie est en train de frapper, pendant que ce fléau est en train de frapper, où les gens ont peur de la mort, où la crainte de la mort a saisi le cœur des gens, Jésus nous promet, pour nous, son peuple, que si nous mangeons son corps et si nous buvons son sang, nous avons la vie éternelle. Quelle belle promesse! Alléluia! C'est une belle promesse. Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, ne te prive pas du corps et ne te prive pas du sang de Jésus. Ne te prive pas du pain et du vin. Profite de cette occasion. Si tu n'as pas encore fait la paix véritable avec Jésus, profite de cette occasion. Si ta marche avec le Seigneur est une marche un peu difficile, profite de cette occasion pour mettre ta vie en règle et pour prendre le corps et pour prendre le sang de Jésus. Car il dit lui-même dans sa parole, il dit que mon corps est un véritable, mon corps est une véritable nourriture et mon sang est un véritable breuvage. Alors ce matin, je veux t'inviter à t'incliner pendant que nous prions pour le corps et pour le sang de Jésus. Je veux t'inviter à t'incliner pour que je fasse la prière et pour qu'ensemble nous puissions prendre le pain et le sang de Jésus. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Tu peux baisser la tête en ce moment même et je vais faire la prière. Père Céleste, c'est toi qui es le véritable. C'est toi notre Dieu. C'est toi notre Seigneur. Pendant ces temps difficiles, pendant ces moments de détresse, pendant ce temps où les cœurs sont
incertain, où les gens sont dans l'incertitude du lendemain, où les gens ne savent pas à quel sein se vouer, où les gens ne savent pas où tourner de la tête, où donner de la tête. Nous avons l'assurance de notre salut. Nous avons l'assurance que Jésus est mort pour nous à la croix il y a de cela 2000 ans. Son sang est versé, son corps a été brisé afin que nous puissions avoir la vie. Et ce matin, Seigneur, en cette occasion que tu nous donnes de pouvoir prendre ton corps et de pouvoir prendre ton sang, nous voulons, oh Dieu, te prier de nous fortifier par ce sang, de nous fortifier par ce corps, de nous fortifier, Seigneur, par cette nourriture et par ce breuvage, de nous guérir, de nous protéger, de nous restaurer. Tu nous promets que si nous mangeons ton corps et si nous prenons ton sang, nous avons la vie éternelle. Seigneur, que cette vie-là, pendant que je prends ce pain et pendant que je prends ce sang, que la vie éternelle coule dans mes veines, que la vie éternelle coule dans mes veines et que la mort s'éloigne de moi, que la mort s'éloigne de ma famille, que la mort s'éloigne de l'église, que la mort s'éloigne, Seigneur, oh Dieu, de la nation pendant que nous prenons ce pain et ce vin, symbole du corps et du sang de Jésus qui ont été brisés et qui a coulé à la croix il y a cela 2000 ans. Seigneur, oh Dieu, restaure, guéris, Seigneur, en ce moment. Quelqu'un qui prend le pain, quelqu'un qui prend le sang, quelqu'un qui prend le pain et qui prend le vin, quelqu'un qui prend le corps et le sang. Je prie en ce moment même que tu le guérisses, que tu le restaures, que tu le rétablisses et que tu éloignes de lui la peur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié en ce moment même. Alléluia. Voilà. Et pendant que je prends ce pain et ce vin, je voudrais inviter le peuple de Dieu en ce moment même qui me suit à partager en même temps que moi ce pain et ce vin. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te fortifie au travers ces saints emblèmes, que son corps soit pour toi véritablement une nourriture et que son sang soit véritablement un breuvage pour toi ce matin pour te guérir, pour te restaurer et pour te fortifier. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te restaure et qu'il te fortifie après que tu aies pris ce pain et ce vin. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà, nous allons passer maintenant à l'offrande, aux dîmes et aux offrandes. Et je voudrais m'appuyer sur le passage suivant. Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. Donc Jésus était assis vis-à-vis du tronc. Il était assis en face du tronc. Le tronc où on faisait les offrandes, où on donnait les dîmes. Donc Jésus était assis en face du tronc. Et il regardait comment la foule, autrement dit comment le peuple qui était dans la synagogue, comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Verset 42. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 pièces, 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Alléluia. Nous sommes maintenant au temps des offrandes et au temps des dîmes. Et la Bible dit que Jésus était assis dans le temple et il s'est assis en face du tronc pour regarder comment est-ce que les gens donnaient. Et Jésus appelle ses disciples après et il leur fait comprendre quelque chose. Il dit: regardez, beaucoup sont venus et ils ont mis de leur superflu. Mais il y a une seule qui a mis de son nécessaire, cette pauvre veuve. Et Jésus attire l'attention de ses disciples sur la qualité
la qualité du cœur, de la mentalité de cette veuve. Il dit que cette veuve a mis de son nécessaire. Parce qu'elle estime que Dieu est plus que nécessaire pour elle. Elle estime que Dieu est plus important pour elle. C'est la raison pour laquelle elle a mis son nécessaire. Car on ne met pas son nécessaire dans quelque chose dont on n'a pas la foi. On ne met pas son nécessaire dans quelque chose dont on ne croit pas. Plusieurs avaient beaucoup. Jésus dit que les riches ont mis de leur superflu. Ils ont mis de l'argent. Jésus ne s'est pas plaint de ce qu'ils ont mis de l'argent. Mais il a dit ceci, ils ont mis de leur superflu. Ils ont mis beaucoup, mais c'était de leur superflu. Mais cette pauvre veuve qui a mis un quart de sou, Jésus a attiré l'attention de ses disciples. Il a attiré l'attention du peuple de Dieu pour dire que lorsque vous voulez faire l'offrande à Dieu, lorsque tu veux donner ta dîme à Dieu, mets ici de ton nécessaire. Mets ici quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Mets ici quelque chose qui prouve que tu as confiance en Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse pendant que tu prends ton offrande. Et vous avez déjà eu les instructions en ce qui concerne les offrandes et les dîmes. Et je voudrais donc prier et demander au Seigneur de te bénir pendant que tu penses à l'offrande que tu vas donner à Dieu, pendant que tu prépares ta dîme que tu vas envoyer. Je prie que le Seigneur te visite et qu'il te bénisse dans ces temps difficiles, dans ces temps où l'on considère comme des temps de détresse. Dieu est celui qui pourvoit. Dieu est celui qui pourvoit pour la veuve pendant la famine. Dieu est celui qui pourvoit pour le prophète lorsqu'il est dans les rochers, lorsqu'il se trouve dans le torrent de Kérit. Dieu est celui qui pourvoit à ses besoins. Est-ce qu'on peut prier en ce moment? Tu vas donc baisser la tête et je vais prier le Seigneur dans le nom de Jésus. Seigneur, voici ton peuple qui t'apporte maintenant leurs dîmes et leurs offrandes. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant qu'ils font ces offrandes et ces dîmes, Seigneur, je prie que tu les bénisses et que tu les visites. Seigneur, je prie ce matin que tu remarques quelqu'un qui va faire son offrande en donnant de son nécessaire. Je prie ce matin que tu vas remarquer quelqu'un qui va donner une offrande, qui va attirer ton attention, qui va donner son transport, qui va donner, Seigneur, sa nourriture, qui va donner quelque chose qui va toucher ton cœur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de ceux qui t'apportent leur dîme. Je prie au nom de Jésus que la bénédiction et les promesses qui sont attachées à cette action d'obéissance, Seigneur, que cela leur soit en partage, de manière multipliée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour la vie de ton peuple qui obéit à ta parole et qui, en obéissance à tes commandements, apporte dans ta maison leur dîme et les offrandes. Que ton nom soit béni, grand Dieu d'Israël. Ouvre les portes dans la vie de ton peuple. Seigneur, protège-les et garde-les dans le nom de Jésus. Amen.